Bien, alors la paracha Lech Lecha, effectivement, c'est très belle. Toutes les parachas sont très belles, mais il y a beaucoup à apprendre à celle-là. Alors, on va commencer tout d'abord par le texte lui-même, parce qu'ici il y a écrit Lech Lecha, va pour toi, Vayomer Hashem, dit Dieu, El Abraham, toi, Abraham, Lech Lecha, va pour toi. Pourquoi est-ce qu'il dit pour toi? Comme s'il, allez pas, Rachid dit tout de suite, la anatra, ben les tovatra, pour ton propre plaisir et pour ton bien. Ramban, Nachmani n'est pas d'accord avec cette intervention, on va voir, on va essayer d'expliquer quelle est leur discussion. Et il lui dit de partir de ce Be'artsecha, de son pays, Mimoladatecha, de ta patrie, on va dire du pays dans lequel sont nés tes ancêtres, et de la maison de ton père, vers une terre que je vais te montrer. Il ne lui désigne pas quelle est la terre. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que à la fin de Noach, on avait déjà un mouvement de Babylonie où ils étaient jusqu'en Eretz Israël. Puisqu'il y a écrit Vaikar Terach, Terach qui est le père d'Abraham, et Avram Beno, son fils Lot, et Sarai, Kalato, et la Eshet d'Abraham, Veyatsumi Itami Ur Kasdim, ils ont quitté la Babylonie, Ur Kasdim, la Lechet Art Saknan, pour aller en terre de Canaan, ça veut dire chez ici. Donc il y a un premier mouvement, comme si le père d'Abraham était déjà concerné par Israël. Comme si le père d'Abraham avait commencé un mouvement de venir en Israël. Et Veyavoad Achan, ils sont venus jusqu'à Haran, Veyashvu Sham. Donc il y a une sorte d'arrêt. Il y a une sorte de départ, d'arrêt. Et Abraham va continuer, finir, un mouvement qui avait été déjà amorcé par son père. Ce qui est très étonnant, puisque son père était un idolâtre, et on ne voit jamais dans les Midrash que son père a une recherche spirituelle. Au contraire, Terah c'était un idolâtre, Abraham s'est révolté contre son père, pour faire instaurer la vérité. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il y a des choses effectivement très profondes ici, qui sont dites par nos sages. Alors, la première chose qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est la chose suivante. C'est que, il y a chez Abraham, vous savez qu'Abraham, c'est le père, c'est le premier des pères. On est ici dans la Sougia des Avot, on est dans la Sougia des générations, des engendrements, d'identités, qui vont construire l'identité d'Israël, qui vont construire notre identité. Il faut bien comprendre qu'Abraham, Isaac, Jacob, plus eux que n'importe qui, peut-être même plus que les prophètes, ne sont pas des personnages que l'on doit analyser comme nous, comme des gens comme nous. Bien sûr que ce sont des êtres humains, mais ce sont des êtres humains qui incarnent des dimensions métaphysiques qui sont inscrites dans l'architecture kabbalistique et métaphysique de la création du monde. Abraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura. Jacob, c'est Tiferet. Tiferet, Emet. C'est quand vous avez les 10 sphirotes, quand Dieu crée le monde, quand Dieu se révèle, il crée le monde à partir de 10 dimensions. Qui commence par la plus haute, qui s'appelle Keter, qui est la couronne, qui est la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'avant toute chose, il y a une volonté de Dieu. Avant toute intelligence, au-delà même de l'intelligence, au-delà même de la compréhension, au-delà même de la bina, il y a ce qu'on appelle le Ratzon Hashem, qui est lui-même dépositaire d'une logique qui nous échappe, qui n'épouse pas la logique rationnelle. Les miracles, par exemple, tous les miracles viennent de ce qu'étern. C'est la possibilité d'inscrire une volonté de Dieu qui défie toute rationalité. Et c'est très important dans son rapport à Dieu, d'avoir aussi, de comprendre qu'il y a aussi Keter, c'est-à-dire qu'il y a une dimension où la volonté de Dieu fait loi, on va dire, au-delà de la loi. Le premier miracle qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, c'était quoi? Makat. Premier des 10 plaies, c'était lequel? Le dam. Or, le dam, c'est intéressant de voir que ça a commencé presque par le plus haut. Parce que le même sang, on aurait transformé le sang en eau,
ou l'eau en sang, on va dire, c'est un miracle. Mais à la limite, un biologique peut vous expliquer comment toute chose est reliée à du minéral. En vérité, à un certain niveau, tout est un. À un certain niveau de la nature, les molécules élémentaires, elles peuvent, par des combinaisons différentes, créer toutes sortes de choses. Même d'après les chilonimes, même d'après les athées, le début c'était de la poussière d'étoiles. Donc au début c'est de l'énergie, des atomes, c'est les mêmes atomes qu'ont créé la girafe, qu'ont créé la neige, qu'ont créé les nuages, qu'ont créé les hommes, qu'ont créé les champs passés. C'est le même atome originel. Donc de transformer de l'eau en sang, ben, même un chiloni peut y croire, même quelqu'un qui ne croit pas, puisqu'on sait que tout est venu d'une matière primordiale. Donc c'est un miracle. Parce que ça a court-circuité le temps, mais c'est un miracle qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la chokhma, l'intelligence. C'est explicable. C'est explicable. On peut expliquer que l'eau devienne sang. C'est pas un problème. Par contre, que le même sang soit dans un verre d'un juif, c'est de l'eau, et que le même eau qui est dans le verre d'un égyptien, c'est du sang, ça, c'est pas explicable. La même chose est double. Elle est sang et l'eau. Ça, c'est Keter. Ça, c'est une dimension du miracle qui ne dépend pas du tout, qui n'a pas d'explication possible. Pas simplement qu'on ne comprend pas encore, écoutez, dans 1000 ans on va comprendre. C'est impossible. C'est impossible. Quoique, aujourd'hui on fait des expériences qui sont assez extraordinaires par rapport à ça. Mais en tous les cas, ça c'était Keter. Keter, ça veut dire la couronne, ça veut dire la volonté de Dieu, c'est au-delà de toute logique. Donc ça c'est une dimension de la volonté de Dieu qui est au sommet de tout. Après, il y a Chokhma Bina. Chokhma, c'est l'intelligence qui prévaut à comment Dieu a créé le monde. Celui qui rentre dans le Sefer Yetzira, dans les sphères de la Chokhma, il peut créer des mondes. Bina, c'est comment cette intelligence intuitivement est reçue pour rentrer dans la pratique, dans la réalité, dans les détails. Il y a des grands principes, c'est Chokhma. Bina, c'est comment ces grands principes deviennent réalisables. Après, il y a pour unir ces deux ce qu'on appelle le Dat. Et après, vous avez Chesed et Gvura. Chesed, Abraham. Chesed, c'est-à-dire comment tout ce que fait Dieu, c'est par amour. C'est pour donner, même les malheurs, c'est par amour. Il y a toujours un... Et en face, il y a Gvura, qui sont justement la rigueur, le digne, pour que cet amour ne soit pas gratuit, pour que quelqu'un mérite l'amour. Sinon, il n'y aurait plus aucun sens à l'amour. Si on donne autant à un tzaddik, à un rachat, il y a un problème. Donc il faut justice. Etc. Tiferet, celui qui fait l'union de ces deux contraires, qui s'appelle Emet Tiferet. Rachamim, ça c'est Yaakov Avinu. Et après ça continue. Donc on a ici, Yesod c'est Yosef, donc on a ici des hommes, Malchut c'est David Ameler, le Meler. Donc on a des hommes dans la Torah qui ne sont pas simplement des destinées individuelles. On a des hommes qui deviennent l'incarnation d'une dimension de la révélation de Dieu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'incarnation d'une dimension de la révélation de Dieu. Et d'ailleurs, derrière Haggadah, il faut savoir que chaque personne humaine, et en tout cas chaque juif, nous, on doit se vivre comme ça. On doit se vivre comme ça. Ce que différencie au plus profond un tzaddik d'un rachat, c'est ça. C'est qu'un rachat, ou même un homme, on va dire normal, même un bédoni, avant tout il existe. Il est. Sa santé, son bonheur, son pouvoir, son argent, sa famille, tout ce que vous voulez. Mon ego. Il y a des égos plus sauvages, il y a des égos plus raffinés, il y a des égos civilisés, il y a des égos même sympathiques, il y a des égos insupportables, mais c'est toujours l'ego. Et de façon satellitaire autour, il y a Dieu, la religion, les autres. Mais avant tout, moi j'existe. Ça, c'est une façon d'exister qui est pas du tout celle de la Torah. C'est pas une façon d'exister qui est selon la Torah. Dans la Torah, l'existence s'inscrit en révélant à l'intérieur de soi une dimension spirituelle qui a été créée par Dieu et de s'y atteler pour faire ce pourquoi on a été créé dans le monde. Ça veut dire que le centre de mon existence, c'est plus moi, c'est plus l'ego, c'est plus mon pouvoir, mon confort, ma famille, mes intérêts, ma santé. C'est qu'est-ce que je suis bien venu faire ici. Et donc, on prend cette dimension et on fait tout dans l'existence pour
essayer de développer au maximum le pourquoi. Et on devient à ce moment-là le véhicule d'une volonté de Dieu, puisque je fais pourquoi Dieu m'a créé. Et donc à un niveau infiniment plus petit, on devient des petits Abraham Avinu, des petits Yitzhak Avinu, des petits Yaakov Avinu. Alors comment est-ce qu'on sait pourquoi Dieu nous a créés? Quelqu'un sait comment on fait, pour savoir, pour découvrir pourquoi Dieu nous a créés ou pas? On s'est jamais posé la question? Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Personne n'a la réponse? Ah ouais? Donc Dieu vous a créé pour dévoiler Dieu. Que vous? Moi je vous demande à vous personnellement. Pourquoi vous avez été créé vous personnellement? Comment est-ce qu'on peut savoir pourquoi on a été créé? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Comment? Oui. Mais comment on va les identifier? Alors dit le Gaon de Vilna, il dit on fait comme ça. On doit avoir d'abord ce que dit le Gaon, de façon très très forte comme chaque fois il fait, qu'il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Il y a la première honnêteté, il y a tous les êtres qui n'ont pas résolu le problème d'honnêteté intérieure, d'honnêteté intellectuelle même, d'honnêteté spirituelle. S'ils s'engagent dans la spiritualité, la plupart du temps c'est tronqué et ça va dans du n'importe quoi. C'est pour ça que vous avez des gens soi-disant très religieux, mais qui sont complètement tordus, parce qu'ils n'ont pas résolu un problème d'abord d'honnêteté, de clarté intérieure. Donc dit le Gaon de Vilna, avant tout honnêteté. C'est quoi l'honnêteté? C'est de déceler, on peut des fois le faire tout seul, des fois on peut demander à des gens, quel est mon plus gros défaut et quelle est ma plus grande qualité? Et c'est pas facile. Si je vous demande de réfléchir, quel est votre plus grand défaut et quelle est votre plus grande qualité vraiment, c'est difficile à découvrir. Alors les gens disent, ah moi j'ai tous les défauts. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ne veulent pas avouer leurs vrais défauts. Ou bien quelqu'un me dit, moi j'ai pas de défauts. Alors ça c'est pire encore, ils sont moins de sadiques. Mais il faut révéler le plus grand défaut et la plus grande qualité. Et dire, voilà, Dieu m'a créé, c'est très simple. Pourquoi? Pour combattre de façon extrême ce défaut, le rédimer, l'effacer, le transformer, le transcender, le faire qu'il n'existe plus en moi, au bout de quelques années de travail, et d'exploiter ma qualité à un niveau champion du monde, comme on pourrait dire vulgairement. De maximaliser mon défaut. Si quelqu'un il sent qu'il est généreux, il aime donner, eh bien, il faut qu'il devienne un as du volant du don. Il faut qu'il crée des mosdot, il faut qu'il aide des familles, il faut qu'il passe sa vie à faire ça. C'est-à-dire qu'il a été créé pour ça. Si quelqu'un est très intelligent, aime le manipuler les concepts et tout, il a été créé pour étudier. Il doit devenir un grand Talmid Chacham. Etc. Si quelqu'un est très rigoureux, eh ben, il doit passer sa vie à organiser, à aider Am Israël, à s'organiser des yeshivot, des kolélim. On doit mettre au service de Am Israël, de Dieu et de la Torah, de façon maximale sa qualité. Et c'est sur ça qu'on sera jugé après la mort. C'est que par rapport à soi, alors, pas par rapport à ce qu'on peut faire. Bien sûr, mais le soi, il n'y a pas de qualité exploitée au maximum qui ne va pas aider les autres. Ça n'existe pas. Prenez toutes les qualités d'un homme, générosité, intelligence, vivacité, tout ça, ça va être mis au service. On est au service de la Torah, de Dieu et d'Am Israël. Et d'ailleurs, on va être jugé que sur ça, après la mort. On va pas être jugé pourquoi est-ce que tu as réalisé ou pas réalisé le pourquoi tu as été créé, c'est tout. Il n'y a que ça. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est l'amida, dans les bonnes qualités. Alors, bien entendu, il faut faire attention. Du moment que la bonne mida, la mida bonne, n'accouche pas de mauvaises midotes, il faut encore continuer à progresser. Par exemple, quelqu'un qui va être généreux. Donc, il va pousser sa générosité au maximum. Si à un moment donné, cette générosité va entraîner qu'il va tomber dans une sorte d'inconscience, il va déshériter ses enfants, par exemple, pour de l'argent, pour problème, inconscience. Donc là, dès que ta qualité engendre quelque chose de négatif, tu dois t'arrêter et commencer à réfléchir. Peut-être arriver à la limite. Mais tant que ça ne fait pas de choses négatives, il n'y a pas de limite. Tant que tu peux faire le bien, fais le bien, il n'y a pas de limite. Dieu est illimité, l'homme est illimité. Il n'y a pas un moment de dire, bon, j'ai fait assez, ça suffit, ça n'existe pas, ça. Tu n'as jamais fait assez.
Tu es infiniment redevable de pourquoi tu as été créé. Maintenant, et encore une fois, ce que dit le Gaon de Vilna, l'honnêteté est à la base de toute spiritualité. Ça veut dire qu'il faut faire le ménage intérieur. Si quelqu'un il est généreux parce qu'en vérité il veut cacher, ou il a un sentiment de culpabilité par rapport à des choses qu'il n'a pas résolues, là la spiritualité va être au contraire au service d'un camouflage intérieur pour ne pas avoir ses vrais problèmes, etc., etc. Il y a un travail d'affinement à faire, d'affinage à faire, intérieur, pour tout le temps réévaluer les motivations profondes de mes engagements spirituels et éthiques. Tout le temps. Est-ce que je le fais vraiment pour Dieu? Je fais vraiment les Shem Shamim? Est-ce que je fais pour recevoir du kavod? Ça, c'est un des très grands problèmes. Plus on fait des choses, plus on reçoit en retour de la reconnaissance, plus le bien peut se transformer en mal, etc., etc. Enfin, ça, c'est tout le travail du Moussa, bien entendu. Mais en tous les cas, juste pour, je voulais juste donner ça pour comprendre, quand on aborde ces textes d'Abraham, Yitzhak et Jacob, au niveau maximal, Abraham a incarné au niveau absolu la dimension d'amour dans son existence. De façon absolue. De la même façon que Yitzhak a incarné la notion de justice, de rigueur, de gvoura, de façon absolue, et Jacob celle de vérité, qui va être l'union de ces deux dimensions. La vérité étant toujours la capacité d'unir des contraires. Quand vous avez quelqu'un qui pense que d'un côté tout le temps, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le vrai. Quelqu'un qui est dans le vrai est toujours quelqu'un qui est capable de penser les deux termes et de sortir ce qui dépasse les deux termes. Les deux termes qui s'opposent, et d'arriver à la vérité, qui est toujours une tension entre deux opposés. Ça, c'est Jacob Avinu. Et ces trois pères, les trois avotes, ont incarné de façon absolue ces dimensions. Donc Abraham, parce qu'aujourd'hui c'est l'Abraham, c'est l'Ahava, l'amour, Chesed. Et on a dit, Chesed, Abraham est celui qui découvre que Dieu a créé le monde. Que Dieu est un, qu'il a créé le monde, et que les idoles sont des mensonges. Vous allez me dire quel rapport? Quel rapport entre faire du Ardas Atochim toute la journée, de créer une OL, il a créé une sorte de hôtel. C'est pas juste une tente qu'il a fait, c'est un hôtel magnifique avec le Midrash avec des vergers, des ruisseaux, des oiseaux, des biches. Il avait des tables remplies de fruits extraordinaires. Les gens ne venaient pas pour manger un bout de pain chez Abraham. C'est comme aller aujourd'hui gratuitement, je ne sais pas, au Ritz ou au Carlton, 10 fois mieux. Dans la campagne en plus, dans la beauté de la nature. Avec un enchantement merveilleux. Il avait créé un endroit où les gens sentaient le Gan Eden. Et il demandait aux gens de faire une bracha. C'est aussi bizarre. Bon, mais en tous les cas, Abraham, tout amour, c'est celui qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Au point où on dit qu'il guérissait les gens. Il avait ici un collier, une pierre. Quand les gens regardaient cette pierre, ils étaient guéris de toutes les maladies. Alors ça veut dire quoi? C'est aussi magique? Oui, vous voulez dire que... Oui, allez-y. Vous avez demandé quel rapport, mais je pense que le rapport, c'est quand Abraham a découvert le recette de Dieu, à travers ce qu'il a découvert Dieu, il a pensé que son devoir, c'était De faire pareil. Donc il a imité Dieu. Donc, Madame Cohen dit, il a découvert que Dieu était Chesed, il a voulu faire aussi Chesed. En vérité, non, c'est le contraire, puisqu'il était Bal Chesed avant de découvrir Dieu. Il était Bal Chesed avant de créer. Et dit, le paradis, il dit comme ça. Il dit, c'est parce qu'il était Bal Chesed qu'il a découvert que Dieu crée le monde. Pourquoi? Quel rapport? Il faut bien comprendre que les Avot n'ont pas découvert les vérités qu'ils ont découvertes, c'est-à-dire Chesed, Din, Gvura, Emet, comme des philosophes. Bien qu'il y ait un midrash qui dit qu'Abraham a dit, il a cru au début que c'est le soleil, après il a vu que ça tombait, après il a dit c'est pas possible, alors c'est la lune. Donc il a fait ce qu'on appelle la preuve théologique, qu'il y a bien un début à tout, puisque chaque chose a un début. Que chaque chose a un début. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose au début qui n'a pas de début. Sinon,
la chercherelle du début est infinie, ça ne fait pas de sens. C'est pas une vraie preuve, vous savez. Logiquement, c'est pas une vraie preuve. Parce qu'on peut dire que la notion de début et là, c'est que dans le monde. Mais ça ne veut pas dire que pour la création de la totalité du monde, ça obéit à la même logique. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tous les cas, les textes nous disent que c'est pas que comme ça qu'il a découvert. Ça, c'était, il y avait une fois quelqu'un qui voulait prouver que le monde a été créé par un argument logique intéressant. C'est que si le monde n'a pas été créé, donc ça veut dire qu'il n'a pas de début. On est d'accord? Puisqu'il ne peut pas avoir un début sans créateur, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'il est infini dans le temps. Donc ça, c'est le grand problème des scientifiques aujourd'hui. Les scientifiques, ils ont un vrai gros problème. C'est que s'ils avaient découvert un monde mécanique froid qui ne bouge pas depuis des milliards d'années, ils auraient dit voilà, les religions sont des fables. Or aujourd'hui, ils ont découvert ce qu'on appelle le Big Bang, qu'il y a un début. Donc normalement, tous les scientifiques auraient dû dire nous prouvons scientifiquement que Dieu existe puisqu'il y a un début. C'est la logique pure. Mais comme ils ne peuvent pas accepter ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, il y a peut-être avant notre univers un autre univers qui n'avait pas d'espace, pas de temps, pas de matière, qui a créé notre univers. C'est-à-dire qu'au lieu de dire Dieu, pas de temps, pas d'espace, pas de matière, on peut dire que c'est une définition de Dieu. Eux, au lieu de dire non, ils ne disent pas Dieu, ils disent c'est un autre univers dont on ne connaît pas les lois qui a créé notre univers. Parce qu'ils ne peuvent pas dire Dieu, c'est impossible pour eux, c'est impossible. Sinon ils ferment les universités. C'est ce qu'on appelle le politically correct. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, la science, elle s'est bâtie historiquement au XVIIIe, XIXe et XXe siècle en cassant de la religion, en créant une pensée complètement autonome par rapport au spirituel. Donc quand la science elle-même elle découvre ce que la Torah elle dit, c'est une catastrophe pour eux. Donc ils sont obligés d'inventer des fables. Ce que je dis une fois en me moquant dans un colloque avec des... Je dis c'est vous qui êtes venus aujourd'hui des gens qui inventaient des fables. Puisque maintenant vous arrivez au début et vous êtes obligés d'inventer que peut-être avant il y a des... Et ça vous n'en savez rien, vous ne pouvez pas le prouver, donc vous inventez une nouvelle religion alors que l'évidence c'est que s'il y a un début, il y a un créateur. Donc, mais quelqu'un voulait dire comme ça, dire si le monde est infini dans le passé, ça veut dire qu'il faudrait une infinité de temps pour arriver à maintenant. Or, on n'est pas encore arrivé à l'infini, donc ça on ne pourrait pas être. Donc il y a forcément un début. Bon, c'est un raisonnement logique, vous le méditerez chez vous. Mais en tous les cas, Abraham, c'est pas parce qu'il... Alors, il ne raisonnait pas comme on vient de raisonner maintenant depuis 2 minutes. Du début, non. Il a découvert au plus profond de lui-même qu'il était capable d'aimer, qu'il était capable de donner, qu'il était capable de ressentir la douleur de l'autre, qu'il était capable de sentir de la joie pour l'autre, qu'il était capable d'être en empathie avec l'autre. Et vous savez, derrière Hagam, que c'est ça la définition même de la grandeur, de la tzadikout. Combien je suis capable de souffrir et d'être heureux pour l'autre, combien je suis tzaddik. Plus quelqu'un est petit, plus il n'est que pour lui-même. Plus quelqu'un est grand, plus quelqu'un est capable d'être autre chose que lui-même. Prenez un enfant, votre enfant, qui court et qui tombe et qui se blesse par terre, vous allez le ressentir dans votre chair. Vous allez avoir mal comme si c'est vous qui êtes tombé. Quand vous faites cette expérience-là, vous faites une expérience de la grandeur. Parce qu'à ce moment-là, vous souffrez pour l'autre. Vous sortez de votre coquille, vous sortez de vous-même. Si vous ne souffrez pas, si une mère ne souffre pas quand son enfant tombe, c'est monstrueuse. Pratiquement, même tout le monde souffre, même des non-juifs, tout le monde. Pratiquement tout le monde. Chaque mère a du mal pour ses enfants. Quelqu'un qui est un peu plus grand, ça va être toute sa famille. Quelqu'un qui est encore un peu plus grand, ça va être tout son village. Quelqu'un qui est plus grand, ça va être tous les grands tzadikim, ils souffrent pour tout Am Israël. Abraham Avinu est arrivé à un niveau où il était en phase d'empathie, en phase de chesed, en phase d'amour, avec tout être humain qu'il rencontrait. Tout. Et même des tzadikim avec les animaux. On voit les tzadikim, ça va très loin, puisque Yehuda Anassi, Rabbi Yehuda Anassi, quand il a été puni, parce qu'une fois un agneau, un veau, devait être abattu par le shochet, il est venu se blottir dans son manteau. Et pour ne pas être égorgé par le shochet. Et Rabbi Yehuda Anassi lui a dit, allez va, tu as été créé pour ça, les karnot sarta. Et on dit qu'il a eu des maux de ventre et de dents terribles pendant des mois et des années à cause de ça. Jusqu'au jour où il a sauvé une souris, par pitié, et alors Dieu l'a guéri. Mais si je vous demande, d'après la loi, qui c'est qui avait raison, le shochet ou l'agneau?
ou le veau? C'est le veau ou le Chorette qui avait raison? C'est vous qui avez raison de ce... Non. Non, moi j'ai acheté un veau, j'ai le droit de faire la shrita. Vous ne mangez pas de viande? Vous mangez la viande? Pour manger la viande, il faut lui faire la shrita. Donc qui c'est qui avait raison d'après la loi? Donc qu'est-ce qu'il a fait de mal, Rabbi Yehuda, ainsi pour que je lui envoie des souffrances terribles dans l'estomac? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a pas acheté méchamment, il a dit Karnot Sarta, vas-y. Il n'a pas du tout, attends, il n'a pas du tout été méchant. Rabbi Yehuda, il a été très gentil avec le veau. Il a dit, tu as été créé pour ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Si on commence à ne pas tuer les veaux par pitié, c'est fini, il n'y a plus de shrita, il n'y a plus de cache-route et on ne mange plus rien. Mais même végétarien, vous savez qu'on dit que elles souffrent les petites plantes, c'est pareil. Il n'y a pas de vie sans mort, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça veut dire que, bien sûr que la loi est avec le veau, avec le shochet. Mais quand quelqu'un vient se blottir contre toi, tu dois aller au-delà de la loi. Comme Lot. Lot, quand ils sont venus, d'après la loi de Sodome, il fallait tuer les mendiants et tout. Mais ils sont venus Tarat Kori, ils sont venus sous ma poutre, je ne peux pas les livrer. Il y a une notion que quand on vient s'identifier à toi, on vient te demander protection, ça transcende même les lois. Tu as une responsabilité qui dépasse tout. Et donc, il aurait dû, on juge par Rabbi Yehuda, mais il aurait dû sortir son portefeuille, donner de l'argent au chauffeur, dire je vous paye 2 fois la somme de cette bête, laissez-la tranquille, elle va pète dans mon jardin, à partir de maintenant. Parce que quand quelqu'un vient te demander chesed, vient te demander, il n'y a pas de limite. Tu ne vas pas dire, moi écoutez, je ne peux pas, c'est pour ça que c'est très important quand les gens viennent frapper à la porte, demander de l'argent, même si des fois ça peut agacer, il faut toujours donner. Même peu, mais il faut toujours donner. Quelqu'un qui vient demander dans une maison de l'argent, c'est plus que la zakat dans la rue. Il faut toujours donner. Même si on n'a pas d'argent, on donne un shekel, il faut donner un shekel au moins. Pas la fin du monde. Donc la notion, Abraham découvre que Dieu a créé le monde parce qu'il dit que c'est impossible que j'éprouve ça. C'est impossible que la matière éprouve de l'empathie pour une autre matière. C'est parce qu'Abraham découvre l'amour qu'il découvre Dieu. C'est impossible, réfléchissons une seconde. C'est impossible que de la matière éprouve de la solidarité pour une autre matière. Impossible. Pourquoi voulez-vous qu'une pierre ait de la pitié pour une autre pierre? Pourquoi voulez-vous que quelque chose qui serait purement matériel ait de l'empathie, de la miséricorde, de l'amour, du souci de l'autre, si c'est pas moi? Pourquoi? J'ai de l'argent, pourquoi voulez-vous que je donne cet argent à ce pauvre? Pourquoi? Je vais le garder pour moi. Demandez à un chien de donner sa côtelette à son copain, jamais vous le fera. Dans la nature, on voit que dans la nature, Dieu a créé que les parents donnent aux enfants. Mais où est-ce qu'on a vu une chose pareille que la matière donne à la matière? Ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc ça veut dire que si la matière donne à la matière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas matériel. Si un homme est capable, alors justement, encore une fois, comme Abraham, lui, était d'une pureté radicale, ce qu'il donnait, il le donnait de façon complètement désintéressée. C'était pas pour recevoir du kavod, c'était pas pour recevoir des applaudissements, c'était pas pour recevoir des merci, c'était pas pour avoir de la compagnie, c'était pas pour donner un sens à sa vie, c'était pas parce qu'il s'ennuyait et qu'il voulait s'occuper. C'était purement désintéressé. Donc quand quelqu'un est capable de faire un acte purement désintéressé, comme le mot français le dit, désintéressé, c'est-à-dire sortir de l'intérêt, de l'être, de sortir de l'être. Être capable de faire un acte qui n'est pas conditionné ni déterminé par la matière. C'est qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la matière. Et donc il découvre que s'il est capable véritablement d'amour, c'est qu'il y a une solidarité universelle entre les choses, dont l'origine est le souffle créateur de Dieu, dont l'origine est la transcendance. Et à partir de là, il comprend que Dieu est créateur du monde. Et donc si Abraham découvre que Dieu existe, c'est parce qu'il a été au bout de son sentiment d'amour et qu'il comprend que le monde entier est le résultat d'un acte d'amour. Et c'est comme ça qu'on doit croire en Dieu chez nous. Celui qui croit en Dieu parce que il fait des calculs, c'est logique. C'est pas mal déjà. C'est logique, le monde n'a pas se créé tout seul. C'est vrai qu'il
y a tellement de choses qui sont coordonnées dans le monde de l'être que ne pas croire en Dieu, vous êtes complètement idiot. Il y a un statisticien qui a dit, si vous mettez 50 singes devant 50 machines à écrire, et qu'ils frappent au hasard, comme ça, et que ça fait 50 pièces de théâtre qui appellent la tempête de Shakespeare. Et bien ça, c'est 1 milliardième de moins que le monde a été créé par hasard. Ça, il faudrait 1 milliard de fois 50 singes. Statistiquement, c'est pas ici des maths. Donc il faut être complètement idiot pour croire que tout ça c'est du hasard. Des milliards de facteurs, le taux d'oxygène, quand l'inclinaison de la planète, des choses, comment les feuilles, si vous regardez rien qu'une feuille, vous la découpez, comment elle a des choses pour résister à la chaleur et pour en même temps ne pas être trop humide. Mais c'est incroyable, l'intelligence fabuleuse de l'harmonie universelle de l'être. C'est sûr qu'il y a une intelligence derrière. Mais ça ne suffit pas de croire en Dieu comme ça. Ça ne suffit pas de croire en Dieu comme ça, parce que ça c'est de la logique. Le philosophe, le logicien, l'esprit est là et lui il est là. Abraham Avinu découvre Dieu à partir de lui-même, à partir de ses reins. C'est-à-dire qu'il faut croire en Dieu, c'est ça qu'Abraham nous enseigne. Vous savez que, dit un texte, si je vous dis, dehors il fait nuit, qu'est-ce que vous allez me dire? Non, non. Si 2 personnes vous disent il fait nuit, ils sont fous. Si tout le monde vous dit il fait nuit, vous dites ils sont tous fous. Mais après, si tout le monde, votre fils, votre femme, votre père, tu vois pas qu'il fait nuit, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous promets que vous allez sortir dehors. Et regardez dehors, s'il n'y a pas de soleil ou pas. Je vous promets. Faites l'expérience une fois. Demandez à tout le monde de dire il fait nuit. Parce que vous allez dire peut-être que c'est. Peut-être je délire. Mais si je vous dis vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Ça, vous allez envoyer la planète entière à l'asile psychiatrique, vous savez que vous existez. Il y a une évidence que j'existe. Vous savez que toute connaissance, elle est référentielle. Pour connaître quelque chose, je suis obligé de connaître quelque chose d'autre. Toujours. Je ne peux pas connaître quelque chose si je n'ai pas une référence. Si j'amène un objet d'une autre planète qui n'a aucune référence par rapport à la planète Terre, je ne peux même pas le voir. Je ne le verrai même pas. Si je le vois, c'est que j'ai déjà la notion du carré, de l'espace. On ne peut pas connaître quelque chose, l'esprit humain, pour connaître, il fait toujours 2 mouvements. Ce qu'on appelle Shivion Vechiluk. Il dit, tiens, ça, quand quelqu'un n'a jamais vu une bouteille, vous lui amenez une bouteille, il dit, tiens, ça ressemble à un verre. Shivion. Mais c'est pas comme un verre. Chiluk. Ah donc c'est une bouteille. Il va arriver. On ne connaît qu'en associant des choses qu'on connaît déjà. Donc la grande question, c'est de savoir l'enfant qui naît, comment il commence à connaître. Comment il commence à connaître. Quelle est la première connaissance qui n'est pas référentielle. Et dit le Maharal de Prague, c'est justement toi-même. L'évidence que tu existes. C'est une première référence. Mais dans la Torah, il faut transformer cette évidence, il faut croire en Dieu au même niveau d'évidence que moi j'existe. De la même façon que je ne peux pas remettre en cause mon existence. Parce que même si je la remets en cause, c'est moi qui me remets en cause, donc j'existe. Il y a une évidence de l'existence. Le niveau d'évidence de l'existence de Dieu doit être à ce niveau-là. C'est ça le pshat quand on dit Hillel, quand il dansait à Hoshana Rabbah, il disait Imani kan akol kan. Imani kan akol kan. C'est qui ce Ani? Certains disent c'est Dieu, disent c'est lui, les deux. Rachita, c'est une sorte de panique. Il est l'homme le plus humble de tous les hommes, après Moshe Rabbeinu. Il dit, si je suis là, tout est là. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit, si je suis vraiment avec moi-même, si j'écoute vraiment le fond de mon être, si je suis sensible au souffle intérieur de mon âme, tout est là. Dieu est là. Si je suis vraiment avec moi, Dieu est là. Le Ani. Ani, Anna, c'est un des noms de Dieu. Une des façons dont Dieu se révèle, il y a le Dieu Elohim, Dieu puissant qui a créé toute la nature. Il y a le Dieu Yud Kevavke, le Dieu transcendant au-delà de toute connaissance. Et un des noms de Dieu, c'est Ani. C'est-à-dire que moi-même, au plus profond de moi, si j'arrive au niveau de mon âme, je vais révéler ma neshama, et ma neshama étant le souffle de Dieu, et le souffle étant l'essence des choses. À l'écoute de ma neshama, j'écoute le souffle de Dieu, et donc je découvre Dieu. Et Abraham Avinu est arrivé à un niveau de luminosité de lui-même, de clarté de lui-même, de vérité de lui-même, où
en découvrant cette mida intérieure d'amour absolu, il a compris que cet amour excédait son être matériel. C'est pas lui qui est capable d'aimer autant, c'est pas possible. C'est que cet amour qu'il éprouvait pour les autres, cette empathie véritable qu'il éprouvait pour les autres, elle était le signe d'un excès dans l'homme. Mais Adam, Aleph, Dalet même, c'est les mêmes lettres que Méod, même Aleph, Dalet. C'est que l'homme est constitué par de l'excès. Il a quelque chose en plus. Il n'est pas qu'une roche, il n'est pas qu'une matière, il n'est pas qu'un amas de globules. Il a quelque chose de plus en lui qui le constitue et qui le relie à quelque chose d'infini. Et donc c'est ça qui permet, ce plus, de se combiner avec tous les êtres. Parce qu'il est fait à l'image de Dieu, et à l'image de Dieu a tout créé, donc il y a une solidarité, il y a une fait d'être ensemble avec chaque chose créée. Chaque chose créée. C'est pour ça que le tzaddik, il guérit. Abraham, quand il allait le voir, il guérissait. Parce que le tzaddik, il est capable de te voir, de rentrer en empathie avec toi comme si c'était lui. Et comme c'est un tzaddik qui n'a pas de péché, il prie pour lui, pour vous, comme s'il priait pour lui. Et donc il amène le pardon. Et il amène la guérison. C'est pas mystique. C'est pour ça que c'est important d'aller voir les grands tzaddikim. Ils peuvent nous sauver parce qu'ils peuvent éprouver ce qu'on éprouve à un niveau comme s'ils souffraient pour eux-mêmes, et quand ils prient, c'est comme s'ils demandaient à Dieu, guéris-moi. Or, comme eux, ils ne doivent pas être malades, puis ils se disent, hop, Dieu les guérit. Mais là encore, la notion d'empathie, il faut faire très attention. Une fois, je donnais un cours, rien que sur l'empathie, et il y a une jeune fille qui vient me voir, qui me dit, vous savez que moi, je suis une grande sadéquette. Je la vois, je vois tout de suite qu'elle est une grande sadéquette. Alors, elle me dit, je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que chaque fois qu'une copine à moi a un malheur, je pleure avec elle de toutes mes larmes de mon corps. Je dis, c'est bien. Je dis, mais quand il lui arrive une bonne chose, vous êtes contente? S'il lui arrive qu'elle a trouvé son chidour et vous avez 10 ans, vous essayez de vous marier pas, vous êtes contente? Elle me dit, non, là, c'est vrai, non. Vous n'êtes pas une sadéquette. C'est juste que vous projetez votre propre malheur sur les malheurs des autres. Quelqu'un qui a vraiment une empathie, il a une empathie pour le bien et pour le mal. C'est comme ça qu'on voit le vrai. C'est beaucoup plus juste pour le bien que pour le mal, d'ailleurs. Ça a l'air d'être le contraire, c'est pas vrai. D'avoir pitié des gens qui souffrent, c'est pas mal, c'est bien, mais on va dire c'est beaucoup plus facile. Quand quelqu'un vient vous dire, waouh, génial, j'ai gagné au loto 10 millions de shekels, on vous dit pourquoi pas moi. Bon, vous êtes un peu, je suis content pour toi, mais quelque temps, ce content pour toi un peu accentué dans la voix, c'est pour camoufler une petite jalousie intérieure. L'homme ainsi fait, c'est la petitesse de l'homme. Un grand sadique, au contraire, il est content quand l'autre gagne, il s'en fiche complètement. Parce qu'il est l'autre aussi. Il est avec l'autre. Donc ça, c'est Abraham Avinu. Cette notion d'amour total. Et cette notion d'amour qu'il découvre Dieu. Et quand il découvre Dieu, et c'est là maintenant cette épreuve-là est la deuxième épreuve d'Abraham. La première épreuve, c'est que là-bas en Babylonie, il avait déclaré au monde entier que Dieu était un, que les idoles c'était des mensonges, et Nimrod, qui était un grand rachat, comme son nom l'indique, Nimrod qui était un mored, un révolté contre Dieu. Nimrod, c'est la figure du rachat d'un homme qui dit Dieu existe, mais je vais le combattre. Nimrod, c'est pas du tout un athée. Il sait, comme ça dit Rashi, mais Kiret Kono ve mordo. Il connaît son créateur et il veut se révolter contre lui. Nimrod, c'était un homme qui disait Dieu nous a créés à son image, Dieu nous a créés à l'image de Dieu. Moi, je veux être libre. Et donc, je vais utiliser la divinité qui est en moi, le Tselem Elohim qui est en moi, pour être en radicale révolte avec Dieu. Je fais que ce que je veux, jusqu'à la mort. Ils n'avaient pas peur, moi, ces gens-là. C'était pas des femmelettes. C'est des gens qui étaient prêts à mourir pour leurs idées. Mais des idées perverties. Je veux pousser au maximum, parce qu'il dit, si je suis l'esclave de Dieu, alors je suis rien. Je suis qu'un épanchement de la divinité. Je veux exister comme un absolu face à Dieu. Des fous furieux, mais des grands bonhommes. Et Nimrod, il avait voulu politiser son mouvement en disant, on va gagner Dieu de cette façon-là. Parce que c'était en plus, c'était intelligent, Nimrod. Il a dit, on va mettre toute l'humanité contre Dieu.
toute l'humanité contre Dieu. Et si on met toute l'humanité contre Dieu, Dieu va être prêt à son propre piège. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un homme libre. Alors, il disait Nimrod, tant qu'il y a des rachats et des tzadiks, on est mal barré. Parce que Dieu a beau jeu de frapper les rachats et de récompenser le tzaddik. Mais si on devient tous rachats, on a gagné. Qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il sera bien obligé d'accepter la figure de l'humanité méchante. Et puis on a voulu nous comme ça. Et on a gagné, il ne peut rien faire. Il va tous nous détruire. Il a promis à Noir que non. Après Noir, qu'il ne peut plus nous détruire. Donc on va tous devenir rachats. Tous. Les Shem Shamaim. Tous, on mange du cochon. Tous, on frappe. Tous, on fait les fous. Ishtolelut Klalit. On crée une humanité anti-divin. Et là, on va être débarrassé de cette histoire de Dieu va nous laisser tranquille. D'ailleurs, regarde, c'est peut-être la vocation cachée de la modernité occidentale. Ce qu'on vient de définir maintenant. Et un des conseillers de Nimrod est venu voir Nimrod et a dit, oh là là, ton programme, il est très bon, mais il y a un problème. Déjà, à l'époque, les Juifs, c'était des problèmes. Il y a un problème. C'est qui? Mais un Juif. Qu'est-ce qu'il veut? Abraham. Il ne veut pas lui rentrer dans la combine. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment qu'on s'est appelé les Hébreux. Parce qu'on dit qu'à ce moment-là, Abraham, c'est une des sources étymologiques du mot hébraïque, hébreu, Ever, qui ça vient de Ever. Mais le Midrash dit Ever à Yarden, Ever à Nahar. Il était de l'autre côté du fleuve. L'humanité entière a été unie contre Dieu, et un bonhomme avec sa mule, avec sa petite canne, Abraham Avinu déjà, seul, contre le monde entier. Il dit, moi je rentre pas dans la combine, Ani Eved Hashem. Et quand on a dit ça, on dit, il y a un problème. Tout le monde ne rentre pas là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Nimrod, dans son orgueil extraordinaire, il a dit, Predazo Elna Atid. Cette mule n'a pas de futur. Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il était stérile d'après la Gemara même. C'est-à-dire, derrière Hagab, c'est extraordinaire de voir ça. Que si on avait été à l'époque de Nimrod, c'est des journalistes du Monde, à Arès, de ce que vous voulez, avaient été à l'époque de Nimrod, ils auraient tous dit le futur, la réalité, la vérité, c'est Nimrod. Les banques, l'armée, les pays, l'État, les assemblées, tout ce que vous voulez, c'est Nimrod. Et lui, ce pauvre gars, ce pauvre papilloté, tout ça, avec sa mule, il n'est rien. Or, des siècles et des millénaires plus tard, il ne reste même pas des ruines de Nimrod. Il ne reste rien. Il reste Nimrod que par le sceau d'Abraham. On parle de Nimrod que parce qu'il y a Abraham. Et Abraham, il a fondé l'humanité entière. Parce que d'Abraham sort nous, mais aussi les chrétiens, les musulmans, tout. Même le brahmisme, qui est à l'origine des religions d'Extrême-Orient, vient d'Abraham. Brahmisme, ça vient d'Abraham. Sarai, leur déesse, c'est Sarah. Donc tout vient d'Abraham, tout vient d'Abraham. Et c'est extraordinaire de voir comment un homme seul va porter en lui l'avenir du monde entier. Et tout le système, et c'est un vrai système, c'est pas comme on croit des primitifs. Il y avait des villes, des banques, des armées, des institutions, des administrations, des ministères, il y avait tout. Comme aujourd'hui presque. Tout ça n'existe pas, comme un fétu de paille, ça a brûlé. Parce qu'en vérité, il y a deux formes d'universel, il y a deux formes de vérité. Enfin, plutôt une vérité et un mensonge. Il y a un universel qui se partage, comme aujourd'hui, en extension, comme les médias, comme la presse, comme Internet, comme la politique, comme la démocratie. Tout ça, ça a l'air très puissant, ça a l'air indépassable, ça a l'air... Tout ça, quand le machin va venir, ça va tomber comme un château de cartes, c'est rien. C'est rien. Quand on réfléchit un peu, c'est rien. Tout le monde voit les mêmes films débiles, tout le monde travaille de la même façon pour gagner un peu d'argent et pour manger. Les administrés, les grands présidents, c'est tous des rigolos. Je ne veux pas dire du lachonara, mais une fois quand est venu dans mon cours de Torah, quelqu'un qui a failli être ici Premier ministre. Il avait dans les sondages, il devait être largement Premier ministre. Il y a eu un scandale qui fait qu'il n'a pas levé, je ne veux pas dire son nom. Il s'est assis avec nous pour étudier la Gemara. C'est déjà bien. Et le bonhomme, il ne comprenait rien du tout. Mais au lieu de dire je ne comprends rien, il dirait, il dit, écoutez, vrai, je vais vous expliquer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, quoi? Nos destins sont ces bonhommes-là? Comme si moi je rentrais dans un colloque de mathématiciens et que je disais qu'ils sont tous profs à Polytechnique, et je dis, très vrai, je vais vous expliquer. On est dans les mains de Charlot. Il faut le savoir. De Charlot. On est dans les mains de Dieu. Mais ces gens-là qui nous dirigent sont des gens... Donc tout ça, c'est du grand bluff. Ça a l'air de très fort, très sérieux, très puissant, tout ça dans la rigolade. Et Abraham, Avinu, qui a l'air de rien, petite yeshiva déshéritée, avec un verre de café pour trois avréchim, qui étudie la Gemara Hassel, eux, ils portent la vérité en intensité.
Or, à la fin, la vérité, elle triomphe, tout simplement parce que c'est la vérité. La vérité, elle est indestructible. La Torah est indestructible tout simplement parce qu'elle est vraie. Et à la fin, ça bat tout. Le temps, il casse tout ce qui est faux. Et la vérité, elle reste. C'est Abraham en intensité seul qui porte en lui l'universel, qui va donner sens à des millions et peut-être des milliards de personnes. À des milliards de personnes. Ça, c'est un universel qui a une autre forme, qui ne se partage pas de façon facile par les médias, par la mise en commun de valeurs basses, le nivellement de la pensée. Tout le monde sait qu'un plus un font deux. C'est pas ça. C'est qu'un homme, un tzaddik, qui porte en lui une vérité tellement forte qu'en fin de compte, tout le monde sait que cette vérité, elle révèle ma vérité à moi. Regardez Rabbi Ovadia Yosef à la Shalom, Zecher Tzadik Lebracha, il a attaqué tout le monde. Qui c'est qu'il n'a pas attaqué? Les Ashkenazim, il les a attaqués. Les Mizrachnik, il a dit Bet Yehudik, c'est Bet Goïm. Il a dit des trucs terribles. Il a traité les Arabes de fourmis. Il a fait plein de, comme ça, de paroles, pas du tout politiques les correctes. Moi, tout le monde était à son enterrement, on voyait tout un Israël était là-bas. Ce mec qui était attaqué, on voyait plein de kippot sroubot, on voyait plein de chiloni, on voyait plein de tout. Pourquoi? Parce que les gens ont senti chez cet homme une vérité de Torah qui transcendait tout. Et chacun sentait qu'il avait un rapport avec lui. Le grand sadique, il transcende, il porte en lui une vérité au-delà de ce qui est communicable. Même si tu ne comprends pas ce qu'il dit, tu n'es même pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais il porte en lui une vérité tellement vraie qu'elle dit en fin de compte ma vérité à moi personnelle. Mais en intensité. Pas en extension, pas en facile partage, pas en médiatisant la chose. C'est pas comme ça qu'on est arrivé à quelque chose. C'est ce que dit la Gemara. Une fois, il y avait un homme qui a commencé à étudier la Torah dans le chouk. Un rave. Et je ne sais plus quel rave, c'est un autre grand rave, son maître, il a dit, mais non, il ne faut pas aller dans le chouk étudier à Yeshiva. Il a dit, mais il y a écrit un passouk où la Torah doit rejaillir sur le monde. Il a dit, en étudiant la Yeshiva, tu fais rejaillir la Torah dans le monde. C'est pas en médiatisant la Torah dehors que tu fais rejaillir la Torah. Bien sûr que c'est vrai que d'aller mettre les gens dans la rue, de donner les tracts et tout, c'est aussi sa vocation, c'est bien. Mais c'est pas, en fin de compte, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche, un homme seul qui porte en lui la vérité qu'il a dit, ça influence le monde entier. Parce qu'à la fin, on écoute ce qui est vrai. C'est ça qu'on cherche. À la fin, même l'argent n'a pas de valeur. La seule chose qui a de valeur, c'est le sens, la vérité de pourquoi les gens existent. C'est ça qu'il cherche. Et Abraham reporte en lui cette vérité-là. Et donc, quand Nimrod a vu que Abraham était un problème, il a mis devant le Kivshanaesh, il a mis devant la fournaise ardente. Et il lui a dit, ou bien tu acceptes que Dieu n'a pas créé le monde, ou bien je te tue. Il a dit, non, Dieu a créé le monde, Dieu est un, et les idoles, c'est du mensonge. Et on l'a jeté dans le feu. Et juste avant qu'on le jette dans le feu, Abraham dit une phrase incroyable. Il dit, En manik babira. Il n'y a pas de patron dans le château, dans la ville. Il était arrivé à une conclusion que s'il était le seul à dire que Dieu existe, et que Dieu le laisse mourir, c'est que Dieu se désintéresse de ce qui est dans le monde. Il était arrivé à une conclusion philosophique qu'on appelle le déisme, où Dieu, le grand horloger de l'univers, a créé le monde, mais il laisse le monde tout seul, il ne s'occupe pas des petites choses, il se souvient comment tu te brosses les dents Shabbat, si tu te fais saigner ou pas. Il y a des philosophes comme ça qui pensent, est-ce que tu crois vraiment que Dieu il s'occupe de ce que tu fais dans les toilettes? Ça va pas. Dieu a créé le monde et voilà. Et après, le monde va tout seul. Les grandes choses peut-être. Et on le jette dans le feu, et dans le feu il se passe un miracle, Dieu dit, Ani mani gabira. Je m'occupe de comment tu te brosses tes dents dans les toilettes. Il y a Ashgacha Pratit. Il y a une intervention divine dans chaque chose, dans chaque seconde de ta vie. Et il le sort du feu, et à ce moment-là commence toute l'épopée du judaïsme. Ça, c'était une des épreuves d'Abraham. La question, c'est pourquoi il s'est jeté dans le feu. Si vous arrivez à la conclusion que Dieu a créé le monde, mais qu'il ne s'occupe pas de vous, vous allez vous jeter dans le feu? Qu'est-ce que vous auriez dû faire? Il aurait dû sauver sa vie. Non, mais ça, il ne le savait pas au début. Il a cru, quand il a dit En manik babira, il
Il dit Dieu a créé le monde. Dieu est un, les idoles c'est du mensonge, c'est vrai. Mais Dieu ne me regarde pas puisqu'il ne me sauve pas. Et on l'a jeté dans le feu et Dieu l'a dit non, je suis dans tous les actes. Et c'est après le feu ça. Mais pourquoi tu te jettes dans le feu pour quelqu'un qui ne te regarde pas? Ah, il s'est suicidé alors? Non. Non, Dieu préserve. Non, il ne se suicide pas, Abraham. Il a fait ça par conviction. C'est comme si je vous disais, voilà, pendant 1 heure, Dieu ne vous regarde pas. Faites ce que vous voulez. Vous allez manger des crevettes ou pas? Pourquoi pas? Dieu ne vous regarde pas. Vous n'avez pas envie de goûter un homard à la crème? Si, mais après, il va avoir envie. Mais pourquoi pas? Si Dieu ne vous regarde pas pendant 1 heure, vous n'avez pas volé à la banque? Quel problème? C'est pas dans ma nature. C'est un problème de nature. La nature? Je ne crois pas que ne pas voler, c'est dans la nature. C'est un truc, la nature, au contraire, elle vole. Regardez, les animaux entre eux, ils se volent. Les corbeaux se volent leur pain et tout. Alors justement, comment vous allez traduire ça? Alors Briskerhoff, il donne une réponse qui fait non, il n'y a pas de crainte, puisque Dieu ne te regarde pas. Tu crois que Dieu ne te regarde pas. Donc, quelle confiance de quoi? Il n'a pas confiance, tu crois qu'il va mourir? Non, mais l'harmonique, on n'aime pas. Oh, alors Briskerhoff vous dit, c'est un peu ce que vous dites. Écoutez bien la phrase qu'il dit. Il dit parce que la ne'emanut la emet, l'autre tluya beshum nafkaminot. Le fait d'être fidèle à la vérité ne dépend pas de l'efficacité de la vérité. Je fais les choses parce qu'elles sont vraies. Ah, je voudrais que ce vrai change le monde, c'est sûr. Mais ça ne change rien, c'est pas grave. Je suis seul dans une île déserte avec des pygmées qui se moquent de moi, je mets les tefilines. Ah, c'est absurde. Ils se moquent de moi, tout le monde. Ça ne veut rien dire ici, mettre les tefilines. Je les mets parce qu'il faut mettre les tefilines. Ça n'a aucun rapport avec... Même si Dieu ne me regarde pas, le fait de faire la vérité et de vivre la vérité, elle est plus forte que le résultat que cette vérité va te donner. C'est comme ça, vivre la vérité. Et ça, c'est la deuxième dimension d'amour et de vérité. Un amour de vérité. Il n'y a pas d'amour si ce n'est pas lié à la vérité. Il n'y a pas de recette, c'est pas lié au Hémet. Mais le Hémet doit être vécu à un niveau où je suis fidèle au Hémet. Je vis une vie par rapport, une vie qui est courbée par le poids de la vérité. Je suis fidèle à la vérité éternelle, même si ça n'a aucun sens. Même si ça ne produit aucun sens. Bien sûr qu'on veut que ça produise du sens. Bien sûr qu'on veut que la Torah, elle transforme le monde. Bien sûr qu'on le veut. Mais si tu mets ta fidélité à la Torah, par rapport, tu conditionnes ta fidélité à la Torah, par rapport à son taux d'efficacité spirituelle, tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Et donc, c'est comme ça qu'expliquent les sages. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que le père de Terah, quand on a commencé le cours? Le père de Terah a commencé. Il a commencé à vouloir venir en Israël. Mais il n'a pas pu finir son voyage. Et parce que justement, il avait un rapport avec cette vérité qu'avait révélée Abraham, qui n'était pas cette vérité et cet amour, il avait pris aussi ses oreilles, il a commencé à faire ce qu'Abraham va vraiment faire. Mais il n'a pas su mettre à ce niveau, le chesed et le projet à ce niveau de vérité. Donc ça a été un chemin. C'est-à-dire que quand un projet spirituel s'arrête à chemin, c'est toujours parce qu'il est infecté par des intérêts qui trahissent la vérité. Toujours. Si on crée une yeshiva et qu'elle ferme, si on crée un collège qui ferme, si on fait une entreprise qui ferme, c'est toujours parce qu'à un moment donné, cette vérité, ou plutôt cet acte de chesed, cet acte généreux de construction spirituelle, était lié en amont, au plus profond, à quelque chose qui n'était pas une vérité désintéressée. Quand l'acte est absolument lié à un acte désintéressé, il est immortel. Il ne s'arrête pas en chemin. Et la grande nouveauté de Abraham par rapport à son père, c'est que son père Terah a commencé à amorcer un mouvement de retour à l'origine, de retour en Eretz Israël, de retour vers la vérité. Mais comme il était infecté par des intérêts, par un niveau qui n'était plus vraiment la vérité, il cherchait quelque chose là-dedans. Pas forcément des choses grossières, il y en a qui cherchent l'argent, le kavod et tout, bon, ça c'est évident. Mais même des fois c'est beaucoup plus fin que ça. Eh bien, c'est pas assuré de pérennité.
une action spirituelle est assurée d'exister éternellement si elle est en amont liée à une volonté, à une fidélité à la vérité irréductible, qui ne dépend de rien du tout. Tu fais les choses parce qu'elles sont en soi qu'il faut les faire. Tu sens que c'est la vraie chose à faire. Et c'est pour ça qu'Abraham a pu parachever ce qu'avait commencé son père. Il a pu aller encore, il a été plus loin, il est devenu le premier père, fondateur de l'identité juive, au point que maintenant l'identité juive est constituée par ces trois dimensions. Un juif est quelqu'un qui est chesed, qui a la pitié pour l'autre, qui est empathie, qui ne vit pas que pour lui. Un juif est gvoura, il porte une valeur de la loi symbolique qui sort l'homme de la nature, qui sort l'homme, il est capable d'être fidèle à des idées, comme Yitzhak. Et il est créatif, comme Yaakov, quand tu prends le chesed, d'unir les contraires qui sont chesed. Chesed, c'est le début. Il fallait que ça soit chesed au début. Abraham, c'est le début, c'est l'amour. Il n'y a rien qui ne commence sans amour. Face à cet afflux extraordinaire d'amour, Yitzhak va recevoir tout ça. Il est trop redevable, donc il va être que dans le retour, dans la loi. Comme Abraham, c'est la tefila du matin, quand le monde nous est offert le matin. Mincha, qu'on doit prier juste à la tombée de la nuit, avant la tombée de la nuit, c'est le retour. Un tzaddik qui vit une journée des trois tfilotes, comme il vit toute une existence. Naissance, cheshbon hanefesh à la fin, retour, et après néant, la vérité pure, qui est dans la nuit. Aujourd'hui, il n'y a plus de nuit, on ne sait plus ce que c'est prier la nuit. Mais à l'époque, il y avait une nuit totale, quand elle est dans la nature aujourd'hui, dans le Negev, en pleine nuit, ou même en Normandie, en pleine nuit, près de la mer, où c'est la nuit, il n'y a rien. Il n'y a que le noir, donc on est face à face avec Dieu. Ça, c'est Yaakov, c'est la vérité. Et un juif, il est constitué de ces trois dimensions. Non seulement dans son être, mais aussi dans son rythme du temps. Dans son rythme du temps, toute la journée, il est constitué par ça. Bien, en réalité, on n'a pas commencé, je voulais continuer la marque de Rambam, mais on le fera ça une autre fois.